Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. J'ai eu un été assez chargé, sûrement comme vous, et j'avais envie de vous en parler un peu et de vous parler de ma rentrée. Ça tombe bien, cette vidéo sort le 1er septembre, normalement si je suis à jour dans mes montages. Et du coup, j'ai hâte de vous raconter tout ça. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti! Du coup, j'ai fini la fac en mai avec les examens. J'étais en 3e année de licence d'anglais à distance. Et j'ai dû attendre juin pour savoir si j'avais ma licence. Je l'avais, tout va bien. Et du coup, l'été a pu commencer. En juin, j'ai pas fait grand chose honnêtement. Je me suis surtout reposée, etc. J'ai fait ma vie, j'ai pas mal tricoté, j'ai pas mal fait de puzzle, etc. C'est mes trucs que j'aime bien du moment. Et j'ai pas mal lu également. Enfin bref, je me suis fait plaisir. Et puis est arrivé le mois de juillet où je suis partie 2 semaines, je suis animatrice donc je suis partie 2 semaines en séjour linguistique en Angleterre. C'était avec des 11-17 ans, donc public que je ne connaissais pas trop. J'avais surtout fait les enfants et les adolescents en situation de handicap et les petits enfants type CP-CE1 globalement. J'avais pas trop l'habitude des ados donc c'était un peu le stress en arrivant de savoir comment ça allait se passer, mais franchement c'était hyper cool. L'organisme était super, le lieu était super, les jeunes étaient super, les autres animateurs super, bref, ça s'est trop bien passé. Ça a duré du coup 2 semaines, on était dans un collège en Angleterre, ils avaient cours le matin et l'après-midi on leur faisait des activités, on leur faisait éveiller, on est allé à Cambridge, etc. Enfin bref, c'était trop cool. Franchement, en tant qu'animatrice, c'était beaucoup plus facile qu'une colo classique parce que déjà c'était des adolescents et en plus ils avaient cours le matin et tout. C'était quand même fatigant parce que ça reste un séjour donc c'est fatigant. Mais franchement, ça s'est bien passé. Seul point noir au tableau, je passais un super séjour et j'ai appris pendant que j'étais en Angleterre le décès de mon grand-père qui a un peu bouleversé mon été. C'est compliqué à expliquer mais en gros c'était trop bizarre parce que je passais un des meilleurs séjours que j'ai passé. Et j'ai eu cette nouvelle et je savais pas trop quoi faire parce que en vrai dans ma tête je suis encore un peu une enfant. Et j'étais là et j'étais dans un autre pays et j'étais en mode je sais pas ce que je suis censée faire maintenant. J'ai eu la chance immense que l'enterrement tombe après mon retour en France, donc j'ai pas eu à changer mes plans. J'ai pu rester en Angleterre pour finir le séjour, même si ça a été un peu compliqué forcément parce que t'es avec des ados qui sont surexcités, qui sont trop contents. Et toi tu viens d'apprendre trop une mauvaise nouvelle. Mais j'ai eu la chance d'être avec des super animes, une super sous-directrice qui m'ont vachement accompagnée en fait et qui ont fait en sorte que ce soit le plus facile possible pour moi. On est donc rentré en France et immédiatement je suis repartie pour l'enterrement de mon grand-père. On est resté une semaine, etc. Enfin pas une semaine mais quelques jours pour régler les petits problèmes, etc. Puis on est rentré. J'étais censée avoir à peu près 2 semaines entre mes 2 séjours, mais du coup j'ai eu seulement une petite semaine pour me préparer à mon second séjour. À ce moment-là, j'étais assez fatiguée et j'étais assez stressée parce que j'allais faire une deuxième chose que j'avais pas fait. C'était un séjour adapté avec des adultes en situation de handicap. Du coup, j'avais choisi 2 trucs nouveaux cet été, c'est-à-dire le séjour en Angleterre avec des ados, public que je connaissais pas, et le séjour adapté que je connais parce que je l'ai fait avec des enfants et des ados jusqu'à 17 ans et demi. Il y en avait même une qui avait eu 18 ans pendant le séjour. Mais des adultes, c'est complètement différent, c'est un public complètement différent. J'étais quand même assez rassurée dans le sens où je savais à peu près ce qui allait se passer, j'avais échangé quelques messages avec les autres animateurs, ils avaient l'air sympas, ils étaient sympas. Et du coup je suis partie tout début août pour 2 semaines de séjour adapté en Italie. J'avais bien choisi mes voyages cette année. Ça s'est super bien passé, on était avec des adultes trop sympas, des animes trop sympas, enfin bref, tout pareil, c'était trop cool. L'Italie, c'était super beau forcément. J'en ai encore plus vu qu'en Angleterre, parce qu'en Angleterre on était dans un collège, donc on a fait des sorties, mais le reste du temps on était dans le collège, ça ressemblait un peu à une colo classique on va dire. On faisait des activités genre poule renard vipère, des olympiades, enfin bref, tout ce à quoi vous pouvez penser. Avec des adultes, forcément c'est très différent, ils sont adultes. Donc on a fait des belles visites dans plein de plein de villes de l'Italie, on a fait des marchés, on s'est baladé, on a pris un bateau, on a pris le funiculaire. C'était trop bien, je passais un super séjour, je crois que eux aussi, donc voilà, c'était trop cool. Et du coup je suis rentrée il y a 10 jours, je suis rentrée il y a 1 semaine exactement, je suis rentrée le dimanche et on est dimanche, le jour où je tourne cette vidéo. Et du coup je suis rentrée de 2 semaines de séjour franchement assez fatiguée, mais c'était le moment de préparer la rentrée. Et c'est donc le moment, ah mais oui, j'ai dit j'ai rien fait en juin mais je viens de penser à tout ce que j'ai fait en juin, on récapitule. En juin, j'ai forcément reçu ma proposition d'admission, mon master.
J'ai obtenu mon premier vœu, donc j'étais trop contente. C'est un master MEF, donc métier de l'enseignement en gros, en premier degré, donc c'est-à-dire pour la maternelle et élémentaire. Et c'était le master que je voulais et je l'ai eu dans la ville que je voulais. Pour avoir ce master, j'ai passé un concours d'entrée, enfin test d'admission ils appellent ça, mais bref, un concours d'entrée en master quoi, où en gros j'ai dû aller à Grenoble et j'ai passé un concours. Grenoble c'est pas la ville où je vais habiter, je la dirai pas la ville, vous inquiétez pas. Enfin je crois qu'il y a plein de gens qui le savent déjà mais c'est pas grave. Du coup j'ai passé ce concours et du coup j'ai eu le master que je voulais dans une autre ville qui est très proche de chez moi, donc je suis très contente. Et du coup en juin j'ai eu la lourde tâche de trouver un appartement. C'était beaucoup plus difficile que pour ma licence, où pourtant j'étais très loin, parce que j'ai fait ma licence à Amiens, ce qui était genre à 700-800 km de chez moi. Et du coup, j'avais pas eu tant de mal à trouver des apparts. Genre je me souviens qu'on avait fait 8-9 visites avec ma mère, on y était allés pour un week-end. Et bah il y en avait vraiment pas mal qui étaient très bien, potables et tout. Et là, j'ai visité que des apparts vraiment pourris. Et pour des prix assez élevés en plus. Genre j'avais pris une gamme de prix un petit peu plus élevée pour la licence, parce que bah il y a eu l'inflation entre les deux, genre ça date d'il y a presque... Enfin 3 ans et demi en gros le moment où on a réservé l'appart pour la licence. Du coup forcément entre les deux les prix ont augmenté, mais je m'attendais pas à autant. Après c'est pas la même ville, c'est pas les mêmes prix, je comprends. Mais bon, ça a été vraiment difficile jusqu'au jour où je suis tombée sur vraiment un appart qui me plaisait beaucoup. J'ai réservé et je l'ai eu. Forcément, j'étais trop contente. Du coup j'ai eu l'appart que je voulais et du coup là quand je suis rentrée fin août, bah c'était le moment de faire les achats. Du coup on a acheté pas mal de trucs, c'est un appartement qui est meublé mais genre on a dû racheter genre j'ai acheté un air fryer, j'ai acheté genre des trucs basiques genre du linge, de lit, des trucs comme ça. Du coup là je suis prête. Et du coup ce qui va se passer pour moi c'est que bah dans quelques jours je vais partir pour ma pré-rentrée, qui est une journée genre d'intégration un peu à l'INSPE etc. Et après ça, bah je vais revenir chez moi parce que j'ai un rendez-vous médical, puis repartir pour toute la semaine de rentrée. Donc c'est le moment où vous regardez cette vidéo, c'est ma rentrée, vraie rentrée. La journée de pré-rentrée et avant elle est le 29 août. Et du coup bah c'est ce qui est prévu pour cette année, c'est un master d'enseignement premier degré. Je suis assez contente parce que ça fait depuis la L1, la première année de licence, que j'avais vraiment choisi ce master et que je savais que c'était ce que je voulais faire. Et du coup la licence m'a paru super longue parce que t'en as qui hésitaient un peu entre deux masters, ce que je comprends, il y a plein de choix, c'est difficile. Mais moi j'étais fixée sur mon idée et du coup bah finir la licence c'était super long parce que moi tout ce à quoi je pensais c'était le master, mon envie de faire le master etc. Et là j'y suis enfin, je suis un peu stressée. Je vais être en enseignement présentiel au lieu de l'enseignement à distance. J'ai oublié un autre grand truc qui s'est passé pendant mon été. En juin, j'ai eu mon premier rendez-vous pour un bilan des troubles du spectre autistique. J'ai eu le deuxième rendez-vous fin juillet. Fin juillet, quand je suis rentrée d'Angleterre. Et j'ai eu un troisième rendez-vous avec un psychiatre, juste là, il y a quelques jours, qui a validé du coup le diagnostic de troubles du spectre autistique. Donc je suis officiellement autiste. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je parlais de la fac et en gros je suis en train de faire les petites démarches pour avoir des petits aménagements possibles. J'en ai pas mal parlé sur Insta pour ceux que ça intéresse, de comment j'ai fait le bilan, etc. Et du coup je suis aussi en démarche pour faire un dossier MDPH, donc maison des personnes handicapées, pour tenter d'avoir des aménagements, d'avoir la reconnaissance travaillant en situation de handicap. On verra si ça aboutit ou pas. Vos messages étaient plutôt encourageants sur la reconnaissance travailleur handicapé, RQPT, là j'ai perdu les lettres. Mais on verra parce que vous étiez pas mal à me dire que ça dépendait des MDPH, donc bon, on verra si la mienne est très sympa. Du coup voilà, ça a été une grosse partie de mon été. En gros ce que j'ai fait c'est rechercher un appartement, stresser à propos de la rentrée, faire 2 séjours qui se sont trop bien passés, c'était trop cool, en plus les 2 à l'étranger donc j'étais trop contente, faut que je les ajoute à mon CV. Et cette reconnaissance du diagnostic TSA en gros, ça a un peu occupé tout mon été et franchement j'ai pas beaucoup lu. C'est pour ça, vous allez voir que les prochaines vidéos vont pas forcément être très centrées autour de la lecture en elle-même parce que j'ai presque pas lu de l'été. Genre vraiment si je vais sur Goodreads, je pense que j'ai genre... Bah là en fait j'ai commencé un livre quand je suis partie en séjour adapté en Italie, que j'avais déjà lu en plus, c'est une relecture, c'est ça le pire. Et ben je suis toujours en train de le lire. C'est-à-dire que ça fait 20 jours que je suis sur la même lecture, d'habitude ça m'arrive jamais. J'ai lu un livre début août, mais c'est une suite de sagas donc je ne ferai pas de lecture. J'ai lu un livre en juillet, du coup qui va être ma prochaine vidéo. Et tous les autres, je vous en avais déjà parlé. C'était des livres que j'avais lus en juin.
Donc voilà, je lis jamais beaucoup l'été, mais là j'avoue que c'était vraiment pas beaucoup. Après c'est cool, j'ai pu faire d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, bah du coup les séjours, le tricot, les puzzles, etc. J'ai fait plein d'activités qui m'ont plu. Mais voilà, j'ai pas beaucoup lu, c'est pas un truc spécial. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il n'y avait pas de vidéo en août. Bah franchement au début j'avais prévu de faire des vidéos en août, j'avais le temps de les faire, mais je comptais les tourner en juin. En fait j'avais tout simplement pas lu assez de livres pour faire assez de vidéos, et j'ai pas envie de faire des vidéos dans le vide, du coup j'ai pris une pause en août, c'était pas mal non plus. Du coup voilà. J'espère que ça vous a plu. En gros c'était une petite mise au point de ce que j'ai fait pendant mon été et de ce que je vais faire à la rentrée, parce que bah voilà c'est important je pense. J'avais fait une vidéo quand j'étais rentrée en L1. J'espère que vous avez passé un bon été. Moi franchement c'était un bon été malgré le fait qu'il y a eu des choses moins sympas forcément. Mais ça reste un bon été, un été où j'ai réussi vraiment à me lier avec les autres animateurs. Bon, j'ai jamais vraiment de problème avec ça. Je dois avouer, genre j'ai du mal à créer des relations dans la vie de tous les jours, mais en séjour globalement j'ai jamais trop de mal à me lier avec les autres animateurs. En tout cas je crois pas, je pense que je m'entends toujours plutôt bien avec les autres animateurs. Mais j'étais vraiment contente que les deux se fassent bien parce que bah l'été dernier ça s'est pas passé comme prévu. Je comptais peut-être vous en parler dans une vidéo, mais je sais toujours pas parce que j'ai trop peur de divulguer des noms, etc. Enfin bref, l'été dernier ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup bah j'étais un peu stressée qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe à nouveau, mais tout s'est bien passé cet été, donc je suis vraiment très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est mon retour sur YouTube pour l'année scolaire 2024-2025. Je vous parlerai peut-être un peu de mes études au fur et à mesure, enfin je verrai parce que j'avais dit ça en licence, je l'ai jamais fait de ma vie. J'ai pas fait de bilan de ma licence parce que j'ai pris un parcours tellement bizarre que c'était un peu... Enfin j'ai pas fait la même chose pendant les 3 années, je l'ai pas fait dans la même université. Au début j'ai parlé de faire un bilan de ma double licence mais je l'ai jamais fait. On verra si ça vient un jour ou pas. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que moi j'ai adoré la tourner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.